Le jeune homme repêche un aigle royal tombé dans la rivière. Il le prend délicatement dans ses bras et constate que son aile gauche est gravement blessée. Heureusement, le reste de l'aigle est indemne. La lutte contre l'eau lui avait demandé trop d'énergie, ce qui l'avait rendu très faible. Même dans ses mains, il ne s'est pas beaucoup débattu. Mais ce qui est curieux, c'est qu'il regarde toujours l'arbre qui se trouve non loin de lui, comme s'il y avait là quelque chose dont il ne pouvait se séparer. En suivant la direction de l'aigle royal, j'ai trouvé un énorme nid. On dirait que c'est le nid d'un aigle royal. Et il était probablement inquiet pour ses enfants à la maison. Comme l'aigle royal était gravement blessé, il n'a pas osé attendre et l'a immédiatement envoyé à l'hôpital le plus proche pour qu'il y soit soigné. La radiographie montre que l'aile gauche de l'aigle royal est complètement cassée. Il lui faudra beaucoup de temps pour se rétablir. À l'origine, je n'avais pas l'intention de retourner sauver les petits de l'aigle royal. Normalement, le couple élève les petits ensemble. Même si la mère n'est pas là, le père fait de son mieux pour élever les petits. Cependant, j'ai constaté que le père n'était jamais venu. Il semblait avoir laissé sa femme et ses enfants derrière lui. Il a donc décidé de retourner voir ses petits. Après avoir enfilé son équipement, il s'est aventuré à 250 mètres dans un arbre. Au sommet de l'arbre, il trouve deux petits aigles royaux qui attendent d'être nourris. Ils pensaient que leur mère était revenue. Ils attendaient, la bouche ouverte, qu'on leur apporte de la nourriture. Mais à la fin, ils furent déçus, car les aigles royaux ne pouvaient pas revenir vers eux. Mais le petit frère apparut juste à temps pour emmener les deux petits. Elles n'ont pas résisté et leurs yeux étaient pleins d'inquiétude et de peur pour l'avenir. Il les emmena chez lui. Il sortit de la viande fraîche et la leur donna à manger. Les petits ont enfin eu leur première bouchée de nourriture depuis des jours. Après cela, il leur donna de la nourriture fraîche tous les jours. Dans leur ignorance, ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Bientôt, ils devinrent gras grâce à ses soins. Aujourd'hui, les aigles royaux sont adultes. Leur espace de vie habituel n'est plus suffisant pour répondre à leurs besoins quotidiens. Afin de leur donner plus d'espace, il a construit un abri extérieur plus propre. Il a également construit toutes sortes d'installations ici. Nous espérons que les deux petits pourront y rester en liberté. Une fois tous les préparatifs terminés, il a fait entrer les deux petits dans la maison. Au début, les deux petits étaient nerveux à cause de l'étendue de l'endroit. Mais après un temps d'adaptation, les petits aigles royaux ont immédiatement montré leur talent pour le vol. Lorsqu'ils aperçoivent un petit poisson au sol, ils s'envolent immédiatement et attrapent leur proie avec précision. Des entraînements répétés leur ont permis de maîtriser la capacité de voler et de chasser. Ils étaient loin de se douter qu'ils étaient devenus de puissants faucons. Maintenant qu'ils ont acquis toutes les compétences nécessaires pour survivre dans la nature, il est temps pour eux de retourner dans la nature. En effet, les aigles royaux sont des animaux protégés et ne peuvent être détenus sans autorisation. J'ai donc décidé de les relâcher aujourd'hui. J'ai donc pris un filet de pêche et j'ai rapidement attrapé l'aigle royal. Au début, le petit bonhomme a essayé de se défendre. Mais lorsqu'ils ont vu son visage familier, ils sont immédiatement devenus très obéissants. Ils lui ont fait confiance pour sauver leur vie. Ensuite, ils ont mis des anneaux de fer à leurs pieds, pour qu'ils puissent être suivis et protégés à l'avenir. En guise de cadeau d'adieu, il leur a même préparé un somptueux repas. C'est aussi le dernier repas gratuit. À partir de maintenant, ils devront compter sur leur propre capacité pour se nourrir. Ensuite, les deux garçons ont tenu les deux aigles royaux qu'ils avaient élevés. Leurs yeux sont pleins de tristesse et d'impuissance face au départ de leurs enfants. Ils ont compté à rebours en silence dans la voiture. Il est si difficile de se séparer d'eux. Quand les enfants grandissent, ils doivent quitter leurs parents et s'envoler. Ils ont ensuite ramené les deux enfants à leur point de départ. Même s'ils ne veulent pas partir, ils doivent le faire. La route est semée d'embûches. J'espère qu'ils pourront surmonter toutes